Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Je tenais à m'excuser pour mon absence de la semaine dernière, mais les microbes se sont installés chez moi. J'étais vraiment pas en état, j'avais pas de voix, je toussais beaucoup, donc j'ai préféré repousser mon tutoriel. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une jolie carte. Donc dans les tons des Incolor de cette année, donc oui, vous avez Scène Stellaire, Tahiti, vous avez plusieurs tons de bleu, donc j'ai voulu vous présenter un petit peu ces différents tons et l'utilisation de la brosse estompe, comme vous pouvez le voir sur le dessous, avec une jolie petite biche tout en noir pour bien faire tout ressortir. Donc pour ce projet, j'ai utilisé 3 sets de tampons. Donc le set de tampons Bosquet, qui se présente comme ceci, où vous avez beaucoup de paysages vraiment en fond que vous pouvez faire très sombre. Vous pouvez faire plein de choses très sympas avec quelques petits messages. Et cette personne, c'est moi, merci pour tout. Parfois, il est bon d'avoir quelqu'un qui se soucie de nous. Nous allons également utiliser le set Quiétude champêtre avec cette jolie fleur pour faire cet effet ombré. Et à l'arrière, j'ai utilisé des poinçons pour faire un effet de petite lune de différentes couleurs. Et nos jolies petites tasses de thé où je n'ai pas encore fait de tuto avec, où je vais utiliser Ton amitié m'est précieuse. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour cette version, donc, je vais utiliser le coloris Oasis d'Orchidée, qui fait partie des Incolor 2022-2023, qui se rapproche bien de la Scène Stellaire, qui est un peu plus claire et qui est très, très jolie. Donc, vous aurez besoin d'une base de carte qui mesure 10,5 par 29. Dans la longueur de 29 cm, vous ferez un pli à 14,5. Vous aurez besoin également donc d'un papier pour le matage qui mesure 14,3 par 10,3. Et notre panneau extérieur où nous allons faire toute notre décoration qui mesure 14,1 par 10,1. Alors tout d'abord, nous allons faire avec la brosse estompe le fond, c'est-à-dire le fond en Tahiti en mer, pardon, où nous allons utiliser la brosse estompe pour faire tout l'entourage de notre base de panneau qui mesure 14,1 par 10,1. Donc pour les brosses estompe, moi je vous conseille d'utiliser une brosse estompe par teinte, parce que sinon après ça vous fait des coloris marrons, c'est pas très joli. Je l'ai testé au tout début et c'est pas le top. Donc le top c'est d'avoir une brosse estompe par coloris. Donc là, moi, je vais utiliser le coloris Tahiti en mer. Donc, vous prenez votre base de tampon, vous appuyez délicatement dessus. Vous protégez bien sur le dessous et vous testez un petit peu. Vous enlevez l'excédent et ensuite, vous commencez un mouvement circulaire sur le côté et vous vous rapprochez de votre papier. Vous faites comme ça. Vous reprenez de l'encre. Donc, on va le faire sur les deux côtés et sur le dessous. Donc, après, c'est comme vous préférez. Si vous voulez faire un petit peu plus foncé, vous pouvez. Moi, sur les côtés, je vais le faire relativement clair. Voilà. Et sur le dessous, vous faites pareil, vous tournez votre feuille. Et voilà, vous rajoutez de l'encre si vous le souhaitez. Mais vous commencez bien le mouvement circulaire sur votre papier dessous, qui vous sert en fait à visualiser l'intensité de l'encre que vous avez. Donc bien circulaire. Et vous continuez comme ceci. Et vous faites ça tout le long. Alors, je mets cette couleur un peu plus foncée sur le dessous. Pourquoi? Puisqu'après, nous allons tamponner en noir pour bien faire ressortir notre biche.
et notre petit champ avec des petites fleurs, comme si c'était un paysage vraiment au tout début de la journée, quand il fait encore presque nuit, ou tout en fin de journée. Donc vous continuez comme ça. Vous voyez, ça donne vraiment cet effet de lever du jour un petit peu. Voilà. Donc le but en fait de la brosse estompe, c'est vraiment vous pouvez utiliser, faire beaucoup plus clair, beaucoup plus foncé. Si vous voulez un peu plus foncé, vous faites des mouvements circulaires plus intenses. Avec plus d'encre, vous rajoutez de l'encre. Et là, pareil. Et là, je vais le faire un peu plus haut. Je vais en rajouter un petit peu. Sur les côtés, pour moi, ça suffit. Après, vous pouvez rajouter aussi. Hein. Donc, pour celles qui me suivent, dans certaines vidéos depuis le mois début octobre, je vous ai annoncé que vous pouvez devenir démonstratrice, qui est une nouvelle offre de Stampin' Up. Donc, habituellement, vous avez le choix de 175 € de produits pour 129 € d'achat. Et là, actuellement, vous avez, donc c'est toujours 129 € d'achat, ça n'a pas changé. Mais par contre, vous avez le choix sur 207 € de produits. Donc, dans tous les catalogues en cours, ce qui peut être sympa pour pouvoir bénéficier des 20-25% de réduction. Et en même temps, ça peut aussi vous financer votre matériel de scrapbooking si vous adorez avoir plein d'encres différentes, plein de papiers différents, comme moi, j'adore. Donc, si jamais vous êtes intéressé par cette offre, n'hésitez pas à aller sur mon blog. Je vous mettrai le lien de mon article où je vous explique tout pour devenir démonstratrice. Et bien sûr, je reste à votre disposition si vous souhaitez plus de renseignements. Donc, voilà. Voilà, moi, ce que ça donne. Donc, vous voyez, je vais rajouter un petit peu, moi, sur le côté. Un petit peu. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez ? C'est vraiment joli. Donc, avec cette encre, pour le moment, nous aurons terminé. Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons prendre ce tampon et celui-ci. Et nous allons tamponner le bas de notre panneau, comme ceci. Donc, vous pouvez le faire avec de l'embossage. Moi, je vais le faire avec l'encre Memento. Donc, vous prenez votre Stamparatus. Je vous conseille la Stamparatus ou toute autre plaque à tamponner. C'est pour l'intensité du noir. Parce que c'est vrai que quand on tamponne une fois, des fois, on ne met pas assez d'encre ou on en met trop. Tandis que là, vous pouvez vraiment arriver à ce que vous voulez exactement. Plus foncé, plus clair. Donc, c'est un tampon amovible. Et vous le positionnez là-dessus. Voilà. Donc, hop. Vous prenez votre encre Memento. Voilà. Et vous appuyez. Donc, vous voyez, là, je vais le faire un peu plus foncé. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc, vous positionnez bien votre tampon. Vous voyez. Vous voyez, là, je l'ai tamponné qu'une fois. Là, je l'ai tamponné 2 fois. Il est un peu plus foncé. Et c'est exactement l'effet que je veux. Voilà. Encore un chouillard. Voilà. Et vous voyez ce que l'on obtient. Vous voyez, avec le bleu, ça ressort très très bien. Donc maintenant, nous allons prendre notre petite biche.
du même set de tampons. C'est Bosquet Verdoyant. Et je vais prendre ma jolie biche. Et nous allons faire exactement la même chose. Vous le positionnez, moi je le positionne bien au centre. Voilà. Hop. Pareil. Vous voyez, là ça fait qu'une seule fois. Je le tamponne autant de fois que j'ai envie et je suis sûre que ma feuille ne bouge pas. Et on ne peut pas se louper en fait sur les tamponnages comme ça. Vous voyez? Je vais en remettre encore un. Vous voyez, ça met plus de profondeur en fait au tamponnage. Après, c'est l'avantage de la Stamparatus. Il y en a d'autres. Hein, bon, la plus connue, c'est pour faire le tamponnage en série, mais il y a d'autres avantages. Donc, voici ce que cela donne. Vous voyez? Plutôt sympa. Maintenant, nous allons faire nos fonds de nos 3 petits carrés. Donc, nous allons faire en fait des petits cercles avec la brosse estompe. En fait, nous allons faire un système de pochoir. Donc, moi, j'ai pas de pochoir, pas encore en tout cas, mais je vais les créer en fait, tout simplement. Donc, je vais les créer avec des matrices de coupe, donc c'est-à-dire forme à la mode, parce que je veux des mouvements circulaires. Et je vais utiliser mes 2 ronds les plus petits. Mes 2 ronds les plus petits où je vais les passer à la machine de coupe sur une chute de papier. Donc là, moi, j'ai pris une chute de papier que je vais couper en 2 et je vais faire un rond comme ceci et un autre un peu plus petit sur les 2 côtés. Donc, je passe à la machine et je vous montre après comment faire cet effet de lune un petit peu au lever du jour ou en fin de journée. À tout de suite. Donc, voici ce que donne. Donc, j'ai fait 2 mini pochoirs. Vous allez prendre une bande qui mesure 6 cm et vous prenez la longueur que vous voulez pour faire des essais si vous le souhaitez. Et nous allons prendre le coloris Oasis d'Orchidée, donc comme je vous disais, qui fait partie des nouvelles Incolor. Vous allez prendre Piscine Party qu'on utilisera après par la suite et Tahiti en mer. Et ensuite, vous positionnez vos petits pochoirs et vous faites pareil que comme on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire, hop. Alors, le but, c'est pas d'avoir quelque chose de trop uniforme, puisqu'après, nous allons tamponner en noir par la suite. Donc, vous faites comme ça, voilà. Et vous frottez. Vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez. Voilà. Donc voilà. Là, vous voyez. Ensuite, vous en prenez un plus petit. Donc, même si ça dépasse, ça, c'est pas très, très grave. Ensuite, moi, je vais prendre... Quelle couleur je vous ai dit? Oasis d'Orchidée. Et pareil. Le but, c'est de faire des couleurs, en fait, alors, assez sombres. Assez intense quand même, puisque tout l'écart qu'il y aura entre les différents cercles, eh bien, nous allons le frotter avec la Piscine Party, ce qui donnera un effet de camailleux de bleu. Vous voyez? Ensuite, vous reprenez. Donc, vous faites ça tout le long de votre bande. Vous voyez? Ensuite, vous pouvez faire plus foncé, un peu plus clair, comme vous le souhaitez.
donc ce que l'on obtient. Voyez? Donc maintenant, vous allez prendre le coloris Piscine Party. Vous prenez votre dernière brosse estompe et nous allons colorer entre les cercles. Donc vous commencez par les côtés. Voyez. Et en fait, vous pouvez passer par-dessus les cercles. Et les couleurs, en fait, vont un petit peu, comment dire, se mélanger. Donc, vous pouvez faire avec beaucoup de Piscine Party ou laisser un peu de blanc, comme vous préférez. Moi, je fais déjà les bords. Hop. Voilà. Vous voyez, vous ajoutez un peu de bleu. Déjà, moi, je commence par les bords. Et ensuite, je vais arriver sur le centre pour colorer le reste. Donc, vous passez par-dessus les autres cercles. Hop. Et vous allez obtenir votre fond. Et voici ce que vous obtenez. Voyez? Et ensuite, nous allons utiliser notre Stamparatus. Vous allez prendre Quiétude champêtre, votre fleur, et nous allons faire quelque chose de super beau. Donc, alors moi je l'avais fait sur l'arrière, ça donne ceci. Je vais vous montrer. Alors, hop, vous mettez votre aimant, vous prenez votre mémento, vous positionnez votre fleur comme ceci. Et en fait, nous allons tamponner juste le haut. Et l'avantage de la Stamparatus, c'est qu'on peut tamponner plusieurs fois le même motif au même endroit pour donner plus de profondeur. Ce que vous voyez là, c'est très très clair. Hop. Voilà. Ensuite, vous positionnez votre fleur également de l'autre côté. Voilà. Vous en remettez une petite couche. Si vous voulez un peu plus de profondeur, vous pouvez en rajouter. Moi, je vais garder celle-ci. Et vous repositionnez, hop, au centre. Et pareil, vous rajoutez de l'encre. Et voici ce que donne votre fond. Donc nous allons en profiter également pour faire notre étiquette « Ton amitié m'est précieuse ». Donc pour cela, vous prenez votre coloris Oasis d'orchidée. Vous prenez une chute, une petite bande. Voilà. Et nous allons utiliser donc Ton amitié m'est précieuse.
vous le positionnez, hop, sur le bas parce que nous allons recouper après. Tamponnez votre petit message. Si vous souhaitez que ça soit un peu plus foncé, vous pouvez retamponner pour donner un peu plus. Voilà. Voici ce que donne notre petit message. Maintenant, nous allons découper nos différentes fleurs, c'est-à-dire que nous allons faire 3 petits carrés que vous allez couper dans la largeur à 4,5. Donc, vous regardez, moi je vais couper un petit peu le bord, là, voilà. Et vous faites par 4,5. Hop. Là, ensuite, je vais faire 4,5 ici également. Et sinon, je vais couper un petit peu les bords, de sorte à avoir ma fleur en entier. Vous enlevez l'excédent. Vous prenez également votre étiquette que vous allez couper. Nous n'allons pas prendre de matrice de coupe. Là, nous allons faire une étiquette toute simple. Donc, vous mettez au bord et là également. Vous allez prendre une petite chute de papier. Donc là, nous avons fini avec le coupe-papier. Vous prenez votre colle. Vous collez votre étiquette sur une chute de papier en oasis d'orchidée. Et ensuite, vous prenez ou votre ciseau ou votre coupe-papier et vous coupez pour faire votre étiquette avec un joli matage. Tout beau, tout plein. Et voici comment nous faisons une étiquette toute simple. Maintenant, nous allons assembler notre carte. Donc, vous prenez votre panneau et en fait, nous allons coller nos différentes petites fenêtres de fleurs, comme ceci. Donc, vous collez les deux extérieurs pour qu'ensuite, il y ait à peu près le même écart. Voici. Vous prenez votre base de carte, votre matage. Donc le matage, moi, cette fois-ci, je vais mettre des mousses adhésives pour donner de la profondeur. Donc là, là et là. Et maintenant, donc, on se met bord à bord. Et voilà. Et vous avez votre panneau qu'ensuite vous pouvez coller sur le devant de votre carte. Vous le mettez bien devant. Hop. Voilà.
Ensuite, vous allez prendre des petits pois laqués, donc qui sont en gris, blanc, couleur vanille et noir. Moi, je vais prendre des noirs et je vais prendre des petits, vous voyez? Ils sont vraiment sympas. Et vous en mettez 2 de chaque côté. Pour faire ce petit rappel de noir que nous avons fait avec notre biche et notre début de forêt. Et voilà. Et votre carte est terminée. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime beaucoup. Et je pense que je vais l'envoyer à une amie qui m'est très très chère. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon blog pour voir d'autres tutoriels précédents que j'ai pu effectuer. Et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt!